Qu'il s'agisse de jeux vidéo ou de sport automobile, la Subaru Impreza WRX STI a toujours été associée à l'univers des rallyes. Voilà pourquoi nous avons choisi de la tester, une fois n'est pas coutume, dans son élément. Direction donc le circuit de rallycross de l'ouest parisien, à Dreux, en compagnie de notre pilote de charme, Margot Lafitte. Nous y sommes, les spécialistes l'auront reconnu, la jante dorée, spécifique à la Subaru Impreza WRX STI, que l'on reconnaît également par cet avant très massif, et cette aération imposante qui sert à refroidir le bloc moteur. Alors également des lignes très agressives, les passages de roues sont toujours élargis et la malle du modèle précédent a été remplacée par ce haillon, donc on gagne 5 cm, ce qui la rend beaucoup plus compacte. Donc on se trouve bien à l'intérieur d'une sportive, en témoignent les sièges baquets, les pédaliers en alu. Alors c'est vrai que les matériaux sont peut-être à revoir, mais il y a un effort qui a été fourni par rapport au modèle précédent, mais pour une voiture à un peu plus de 40 000 €, on est en droit de s'attendre à un intérieur un peu plus cossu. Mais peut-être que ces atouts vont se révéler sur la piste. Alors on va activer le mode Sport Sharp, hop, qui est installé naturellement sur la voiture, mais là on améliore le temps de réponse de l'accélérateur et on raccourcit un peu la boîte, les passages de rapport. Alors donc il faut savoir que c'est 300 chevaux sur un moteur 4 cylindres à plat turbo, 2,5 litres. Alors il y a un couple qui est pas phénoménal mais qui est pas mal. C'est vrai qu'il démarre assez tard, à partir de 3000 tours, et on est assez vite au rupteur. Donc il y a une plage utilisable qui est relativement courte. Alors ce qui est intéressant aussi, qui est vraiment bien sur cette voiture, c'est qu'on peut modifier la dureté du différentiel, l'action du différentiel. Donc soit on peut le mettre en mode automatique, ce qui est quand même assez idéal et très bien étagé, soit on le manie nous-mêmes, ce qu'on va essayer tout de suite. Donc on retire le mode auto et on va voir si on a des sensations différentes. Alors c'est vraiment là qu'elle excelle, c'est dans ces petits virages très sinueux où vraiment on est braqué très fort, ça tourne beaucoup et on peut accélérer en étant très braqué, et il y a vraiment l'avant qui accroche beaucoup et qui fait ressortir la voiture sans sous-virage et avec une bonne accélération, et c'est là que vraiment le différentiel travaille très bien et la voiture ressort mais comme une balle de ces virages sinueux. Alors Subaru, ça évoque quand même le rallye, et ce que j'aime beaucoup dans cette voiture, c'est son frein à main qui est très haut, contrairement à ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Celui-ci il est vraiment très haut, on a vraiment très envie de l'utiliser, donc on va essayer dans ce petit virage relevé du circuit de l'employer à bon escient. Et en parlant de frein, le tarif de cette Subaru a de quoi refroidir. Elle est en effet facturée 45 000 € lorsqu'une Audi S3, certes un peu moins racée mais bien mieux finie, coûte quasiment 4 000 € de moins. Reste que la Nippon a réussi à séduire Margot, et ça, ce n'était pas gagné d'avance. Alors et c'est très concluant, tant par sa tenue de route que par son équilibre, que par son adhérence. C'est vrai que cette voiture est sur son terrain de prédilection et elle excelle dans ce domaine.